Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Le froid est arrivé, mais c'est normal, on y a été préparé. Voilà, on va se lever ce matin encore, on va louer notre Seigneur, on va le bénir, on va être dans la joie. Vous êtes dans la joie ce matin? Vous avez une attente de lui? Alors c'est la bonne place, on va louer Jésus ce matin. Il est avec nous mes frères et sœurs. Il est toi. Seule chose aujourd'hui, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous te chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, te louer, Jésus. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens. Nous désirons une seule chose. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, alors que nos cœurs s'élèvent vers toi, Seigneur, transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens.
notre Dieu, qu'il est bon d'élever vers lui nos louanges. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Oh, qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, sommes ton peuple, Seigneur, Ensemble un même cœur, dans la présence du Seigneur, son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Oh, qu'il est bon d'élever le nom de notre Seigneur, d'exprimer notre reconnaissance envers lui. Et ton cœur déborde d'un immense amour, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité. Nous chantons sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits. Dès le matin, oh, louons-le, jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Exprimons notre reconnaissance envers lui, un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Toute la gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour, nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Je te dis merci, Seigneur. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce
avec reconnaissance dans nos cœurs, Seigneur. Qu'il est bon de louer ton nom, Jésus. Qu'il est bon d'élever nos mains vers toi, de te dire que tu es notre Dieu, de te dire que tu règnes en majesté, d'élever ton nom à jamais, Seigneur. Alléluia, alléluia. Levons nos mains vers lui, exprimons-lui toute notre reconnaissance ce matin. Laissons de côté toutes choses et venons à lui, venons à lui. Disons-lui merci, disons-lui toutes nos grâces. Oh Jésus, tu es bon pour chacun de nous. Nos mots sont si faibles pour exprimer tout ce que tu as fait pour nous. Jésus, merci. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Jésus. Mon esprit qui te loue, Oui, Seigneur, mon esprit qui te loue. entends le chant d'amour Oui, Jésus, d'un enfant racheté. je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Jésus. Mon esprit qui te loue, Entends les chants d'amour, entends le chant d'amour entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, entends le cœur, ils vont la voix. Alors entends mon cœur, Jésus. Esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. je ne pourrai pas te dire combien je je t'aime. t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oui, Seigneur, Mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour de tout est racheté. Oui, Seigneur, Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. nous ne pourrons pas Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, Seigneur, entends nos cœurs.
tout notre amour pour toi, notre connaissance pour toi. Alors, Oh Jésus, tu es si bon, si merveilleux. Nous, ton peuple rassemblé, Nous sommes ceux que tu as rachetés. Si remplis le mérite, entends nos cœurs, Jésus. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, merci. Ce matin, de louer Jésus. Les paroles de ce chant sont tellement vraies. Nos mots sont tellement petits. Mais que personne ce matin ne se prive d'élever ses mains, d'élever son cœur vers Jésus et de le louer de tout son cœur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Car Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Que ce matin on puisse lever les yeux vers lui, lever nos cœurs vers lui, lever nos mains vers lui et louer son nom. Jésus, quel Dieu merveilleux! Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué, il est digne de recevoir notre reconnaissance. Nos mots sont trop petits, mais qu'on puisse vraiment associer nos cœurs à cette louange qui monte vers lui. Alléluia. C'est le tout, Jésus. Les chants nouveaux montent nos cœurs vers toi. Car tu es Dieu, car tu es roi. Celui qui prend soin de chaque domaine de nos vies. Jésus, que nos voix s'élèvent, que nos voix s'élèvent vers toi. Pensons à ce que tu es, Jésus. Alléluia. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma louange. Oh, ton amour pour nous n'a pas de fin. Tes bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Ta grâce répand sur nous. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Oh, grande est la mesure de l'amour du Père. Oh, pense à son amour, pense à son amour, pense à sa bonté, pense à sa grâce pour nous sauver. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Oh, grande est la mesure de l'amour du Père. Pense à son amour, pense à son amour, pense à sa bonté, pense à sa grâce pour nous sauver. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Oh, grande est la mesure de l'amour du Père. Car autant les cieux sont élevés, aussi grand
amour pour nous, l'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oh, elles sont nouvelles pour nous. Elles sont nouvelles chaque matin. Tu renouvelles pour nous. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité pour nous, Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, pour nous, Seigneur, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Tu es la fidélité pour nous. Tu ne nous laisseras jamais, Jésus. Tu connais ta grâce, jamais, Jésus. Mon cœur te loue, jamais, Jésus. Mon cœur t'exalte, mon cœur te bénit, Seigneur. Alléluia. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons-nous envers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Tu nous accueilles dans ta présence. Que tu es merveilleux. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Chantons son nom, il est merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons-nous envers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tes bontés se renouvellent. Tu es Dieu plein de grâce. Levons-nous envers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Nous venons à toi, Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Levons-nous envers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Nous lui disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci. En levant nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci.
Merci Jésus. Pouvons dire merci à ce Sauveur merveilleux ce matin. Quelle joie d'être dans sa présence, de ressentir ton amour Jésus, de ressentir ta grâce. Seigneur, tu n'es pas venu avec un bâton, tu n'es pas venu pour nous juger, mais ta parole nous dit que tu es venu pour les malades et pour les pécheurs. Et c'est ce que nous étions des pécheurs. Nous sommes toujours des pécheurs graciés. Et nous sommes aussi dans nos difficultés, mais tu es là, Seigneur. Tu es là, plein de grâce, plein d'amour. Et ce matin, tu nous accueilles. Et dans ta présence, Jésus, tout est possible. Quand le Seigneur était sur la terre, mes frères et sœurs, du matin au soir, il guérissait les malades. Et aujourd'hui encore, il est là, vivant au milieu de nous. Si nous avons un peu de foi, nos liens vont tomber, le passé va s'en aller, les maladies vont disparaître. Dans la présence de Jésus, mes frères et sœurs, tout est possible, absolument tout, car il est le Dieu puissant. Il est celui qui a triomphé de la mort. Il est là au milieu de nous, il règne. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merveilleux cette présence de Dieu qui est manifestée au milieu de nous. Et si nous avons un peu de foi, là, maintenant, au milieu de nous, tout est possible. Guérison, libération, le Seigneur peut faire ce qu'il veut en un instant. Donc c'est merveilleux de se retrouver encore ce matin pour louer notre Dieu. Bienvenue, on les accueille tous. On va prendre un petit temps pour mettre les paniers pour l'offrande. Voilà. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bon, on va continuer, on va partager la parole du Seigneur. Et ce matin, ce qui me frappait pendant la louange, c'est de ressentir encore une fois combien notre Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce qui n'est pas venu avec un bâton, qui n'est pas venu pour nous juger, qui n'est pas venu pour nous condamner, mais son désir, c'est de faire grâce à tous. C'est de nous faire du bien, c'est de nous guérir, c'est de nous relever. Alors évidemment, il y a un chemin, il y a une obéissance, il y a tout ça qui nous est demandé, mais le cœur de Dieu, c'est qu'on soit bien, qu'on soit guéri, qu'on soit libéré. Et il veut, s'il trouve un petit peu de foi, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous, mes frères et sœurs? Et quand on vient dans sa présence comme ça, on peut s'attendre à n'importe quoi. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous avons été visités ce matin. Et si nous gardons précieusement tout ça dans notre cœur, on va voir que Jésus a fait quelque chose aujourd'hui. Peut-être on va s'en apercevoir demain, peut-être cet après-midi, mais je suis sûr que Jésus a fait quelque chose dans votre cœur là tout à l'heure. Hein, si on a une attente de lui, il est toujours prêt, il veut agir, il veut nous libérer. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Vous savez, c'est cette grâce qui nous a tenus depuis le début, parce que depuis le premier jour de notre vie, et même avant en fait, il avait déjà sa main sur nous. Et quand on lit l'histoire du prophète Jérémie, dès le chapitre 1, le Seigneur dit à son prophète, mais dès que tu étais encore dans le ventre de ta mère, déjà j'avais décidé de faire de toi un prophète des nations, je savais déjà tout ce que j'allais faire de ta vie, et nous avons pu constater, nous aussi, que bien avant de l'avoir connu, il nous protégeait déjà. Moi, j'aurais dû mourir 1000 fois dans des accidents de la route, dans toutes sortes de choses, et j'ai des copains d'ailleurs à qui c'est arrivé, malheureusement,
plusieurs, mais le Seigneur avait sa main sur moi. Et quand je revois les folies que j'ai commises autrefois, je me dis, Seigneur, tu avais déjà ta main sur moi. Et c'est pareil pour vous. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous, on devrait être écrasés depuis longtemps, finis, à terre, peut-être morts, mais on est toujours là, toujours debout. Mais s'il n'y avait pas eu cette grâce invisible, discrète, silencieuse du Seigneur, on aurait été écrasés depuis longtemps, on aurait fini je ne sais pas où, mais le Seigneur a sa main sur nous. Et cette grâce-là, c'est ce que nous devons continuer à expérimenter parce que Jésus n'a pas fini. Il veut encore nous libérer, il veut encore nous faire du bien. Et d'ailleurs, c'est l'expérience principale que Paul a pu faire. Quand on lit la vie de Paul, on ne voit pas énormément de récits de malades guéris, de morts ressuscités. Oui, on en voit, mais pas énormément. Mais une chose dont il est question tout le temps, c'est cette grâce puissante qui le portait, qui le soutenait, qui l'emmenait plus loin. Et c'est ça aussi que nous sommes destinés à expérimenter. Oui, Jésus guérit, mais il veut avant tout qu'on expérimente cette grâce, qui est la puissance de Dieu, dans nos tribulations, dans nos épreuves, dans tout ça. Et quand on expérimente ça, on grandit. Et c'est peut-être la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est qu'on grandisse. Qu'on ne reste pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on devienne endurant, persévérant, patient. Et là, son cœur se forme en nous, et c'est la chose principale qu'il veut. De voir des progrès, de voir un chrétien qui avance et qui grandit. Et on est vraiment privilégié parce que quand on regarde la vie des Israélites, ils n'avaient pas ça. Ils avaient la loi qui leur disait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ils n'avaient aucune puissance en nous. Ils n'avaient que la puissance de leur chair pour désobéir. C'est la seule puissance qu'ils avaient. Et c'est toujours la condition d'un pécheur qui vient au monde aujourd'hui. Quand un enfant naît aujourd'hui, il naît avec une condition de pécheur, avec une nature de péché. Et dès qu'il grandit un peu, il n'y a pas besoin de lui apprendre à désobéir, il le fait tout naturellement. Alors qu'un enfant de Dieu né de nouveau, on n'a pas besoin de lui apprendre à faire le bien, il le fait naturellement, parce que sa nature a changé. Il n'a plus une nature de péché, mais il est enfant de Dieu, et naturellement maintenant il va faire le bien. Donc on est privilégié parce qu'on a cette puissance en nous qui nous porte à faire le bien, qui nous porte à chercher Dieu, et il y a cette puissance de la grâce qui agit tous les jours dans notre vie. Et mes frères et sœurs, mon encouragement, c'est de s'appuyer là-dessus de plus en plus. Parce qu'on porte encore trop dans nos forces. On est encore trop souvent en train de s'épuiser avec nos forces, nos solutions, avec nos mains. Vous savez, on conduit. Oui, d'accord, Jésus est dans le bateau, mais on est crispé sur la barre, là, en disant, attention, est-ce qu'on ne va pas faire naufrage? Est-ce qu'il ne faut pas faire ci ou faire ça? On a encore beaucoup nos vies dans nos mains, et je crois que dans la grâce, il y a le repos. Et je crois que Jésus veut nous emmener, c'est ce qu'il voulait faire avec son peuple, les emmener dans la terre de Canaan, où coule le lait et le miel, où il n'y a plus de guerre de Philistins, d'Amalécites. Et de la même façon, nous aussi, mes frères et sœurs, il veut nous emmener dans son repos. Ça se fait progressivement, quand on s'appuie sur lui de plus en plus, quand on n'est plus en train de combattre. Et il y a un temps pour tout aussi. C'est incroyable comment, avec le Seigneur, il y a un temps pour tout. Et vous savez, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Pourquoi j'ai vécu pendant 20 ans dans les luttes, dans la défaite, dans toutes sortes de choses, et c'est maintenant seulement que je découvre la révélation de l'Évangile? Il vaut mieux pas se poser ce genre de questions. Pourquoi le Seigneur a attendu 430 ans pour libérer son peuple d'Égypte? Il y a quelqu'un qui sait ici? Et pourquoi le Seigneur a mis encore des siècles pour que Jésus vienne? Il y a des questions, mes frères et sœurs, ne cherchez pas, vous n'aurez pas de réponse. La seule chose à considérer, c'est aujourd'hui, c'est cet aujourd'hui qui dure encore, où le Seigneur veut manifester son pardon, sa grâce, où il n'est pas intéressé à nous juger. Jésus est venu pour les malades et pour les pécheurs. Et c'est ce que nous sommes, des malades, des pécheurs graciés, des malades guéris, c'est ce que nous sommes. Et il faut se représenter ça parce que souvent encore, alors que Jésus ne nous juge pas, moi je me juge. Et je me condamne, et j'ai honte, et je ne me trouve pas digne. Et j'essaie de faire pour être agréable à Dieu. Mais le Seigneur, s'il nous parlait comme je vous parle, il dirait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Reste tranquille, assieds-toi,
Le Seigneur veut prendre soin de nous, c'est lui qui veut prendre soin de nous. On a besoin de lâcher prise de nos vies, de retirer la main du gouvernail là, pour qu'il puisse nous conduire lui-même dans le repos, dans la sécurité. Alors oui, il y a de la fatigue, oui, il y a du travail, oui, il y a des épreuves, mais il y a une qualité de paix et de repos que Jésus veut nous donner, et c'est ça que je voudrais vous encourager à voir ce matin. Hein? Et quand on voit la vie de Paul, on voit que la principale expérience qu'il a faite, c'est justement de s'appuyer tout le temps sur cette grâce. Et il reconnaissait qu'il en avait besoin. Parce qu'avec tout ce qu'il a traversé, s'il s'était condamné, s'il s'était tourmenté lui-même en disant « Aïe, 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 est-ce que j'ai pas dit un mot de trop? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise ?» Il était dans le repos. Il était, oui, persécuté, opposé, etc. Mais son cœur était dans le repos. Et dans toutes les tribulations qu'il avait, il remerciait son Dieu. Et ça, la puissance de la grâce le portait encore et l'emmenait plus loin. Quand je suis malade, il y a une grâce pour supporter. Quand je suis dans le manque, il y a une grâce pour supporter. Et le Seigneur m'a évité, sans que je le sache, des choses qui m'auraient peut-être tué. Ou il y a certains d'entre nous qui auraient pu aujourd'hui être dans un fauteuil roulant ou plus là du tout. Mais il y a eu une grâce qui fait que on est toujours là et on continue la course. Et le cœur que nous avons besoin d'avoir, c'est un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être reconnaissant. On ne saura jamais tous les dangers que Jésus a écartés de notre vie. On ne saura jamais non plus toutes les choses qu'il nous a pardonnées. Hein, la liste de tout ce qui est... Nous, quelquefois, on sort notre liste. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Oui, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Range ta liste, parce que si un jour le Seigneur sortait la sienne, on serait couvert de confusion. Hein? Mais le Seigneur nous a fait grâce pour toutes nos offenses, et aujourd'hui encore, il veut nous emmener dans le repos du cœur. Moi, cette nuit, j'ai bien dormi. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas eu de cauchemar, je n'étais pas tourmenté, pas inquiet, j'ai bien dormi, j'étais reposé. Et ça, c'est la qualité de cœur qu'il veut nous procurer, parce que quand on n'a plus d'accusateurs, on n'a plus personne pour nous juger, pour nous condamner, mais on a le Seigneur qui est là, qui est avec nous. Bien sûr, il y a une obéissance qui nous est demandée. Et on va lire le cœur. Moi, je voudrais relire avec vous Ésaïe 60, parce que ça reflète le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui. On a besoin de connaître le cœur de Dieu. C'est le jour où Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, et c'était le tout premier acte de sa vie publique, où il allait parler, agir désormais. Il a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe, et il a dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, quelles que soient nos difficultés, nos épreuves, rappelons-nous quel est le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est ce qu'on vient de lire. Le Seigneur est plein de grâce, plein de miséricorde, et il ne faut pas se demander pourquoi j'ai traversé telle épreuve, pourquoi, etc. En tout cas, moi je remarque une chose, c'est que ceux qui ont traversé beaucoup d'épreuves, il y a une espèce de maturité qui est venue en eux. Vous savez, le Seigneur sait comment nous faire vivre, comment nous faire traverser des épreuves, comment nous garder. Il sait comment nous construire. Il sait aussi pourquoi peut-être je suis arrivé à tel moment dans l'Église et pas avant. Il sait tout. Et quand je regarde un peu ma vie passée, avant de connaître le Seigneur, j'ai eu 25 ans de galère, mais de galère totale, vraiment de cauchemar. C'était épouvantable. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je peux en parler à l'aise maintenant, mais ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'avant j'étais têtu, j'étais un peu bagarreur dans l'esprit, mais le Seigneur m'a vraiment brisé pendant ces 25 années, et là, tout ce que j'avais en moi de bagarreur, de revendicateur, de je sais comment il faut faire, j'avais ma vie en main, tout ça a été brisé en tout petits morceaux, et il m'est resté un cœur doux, humble,
un cœur qui sait d'où il vient aussi. Et alors là, depuis ce temps-là, je peux vous dire, les choses sont claires et nettes pour moi. Je sais ce que c'est que les ténèbres et je sais ce que c'est que la lumière. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un peu, bon, pour ne rien exagérer, l'expérience de Job. Le Seigneur ne se trompe pas et personne ne souffre en vain. Et avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose de bon qui va en sortir. Parce qu'il va tourner ça en notre faveur. Et en plus, on ne sera jamais détruit par nos épreuves parce qu'il veille sur nous. Il y a des moments où on a l'impression, on est dans le trou, on est au bord du précipice, mais la main du Seigneur est toujours sur nous. Moi, à Maurice, j'ai failli avoir une collision frontale en voiture, un accident épouvantable où je suis passé à quelques centimètres de la catastrophe un jour. Et le lendemain, j'ai eu une parole d'un frère qui ne savait pas du tout ce que j'avais traversé la veille. Il m'a dit, je permets certaines choses dans ta vie pour que tu apprennes à regarder dans l'esprit et non pas dans le naturel. Wow. Alors là, Seigneur, tu es fort. Donc souvent, on a l'impression qu'on va mourir, l'impression que c'est fini, on regarde avec nos yeux naturels, mais le Seigneur est toujours là, toujours en contrôle de nos maladies, de nos épreuves, de nos tribulations, de tout. Et finalement, il aura raison de tout et il nous enverra et nous emmènera jusqu'au bout. La grâce du Seigneur, mes frères, une grâce puissante. Et quand on voit son cœur ici, ça doit nous faire du bien, ce matin, de lever un petit peu nos yeux au-dessus du quotidien et se dire, oui, c'est vrai, c'est galère, mais Seigneur, tu es toujours là et le meilleur est devant. Et en plus, tout ce que j'ai souffert, c'est pas pour rien. Tu vas savoir sortir du bon de tout ça. Et regardez toutes les tribulations que les témoins de la foi ont traversées. Regardez Joseph, regardez Daniel, regardez tout cela. Le Seigneur était bien en contrôle de leur vie. Donc ce matin, on a la foi, on a confiance en Dieu. Et moi, je vois chez certains qui ont fait un parcours difficile, le produit fini, de voir la maturité qui est venue, de voir, je me dis, waouh, là, Seigneur, tu es fort. Mais vous savez, le pire obstacle du Seigneur, la chose qui le gêne le plus, c'est la volonté de l'homme. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, mais on a un caractère, on a une volonté, on dirige nos vies, et ça s'oppose tout le temps au plan de Dieu, et c'est pour ça qu'il a besoin de nous briser, de nous arrêter, de nous humilier. Et quand on a traversé certaines galères, comme ça m'est arrivé autrefois, il n'y a plus de questions. Là, Seigneur, moi j'ai la crainte de Dieu maintenant dans mon cœur depuis ce temps-là. Pour avoir traversé l'angoisse dans toute son horreur, maintenant j'ai la crainte de Dieu. Dès que mon cœur tourne un tout petit peu, là, je me dis, Seigneur, je rapplique tout de suite là. Qu'importe, je suis prêt à m'humilier, prêt à tout, mais je rapplique. Parce que je n'ai pas envie de retourner là où j'étais. Vous savez, le Seigneur a permis que je traverse tout ça pour qu'aujourd'hui les choses soient claires. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été clair. Jamais j'ai eu une tentation de repartir en arrière ou quoi que ce soit. Et dit au Seigneur, là c'est bon, j'ai compris. Et le Seigneur a été bon et il nous a emmenés, il nous a conduits, il a fait plein de choses dans notre vie. On va lire un peu l'expérience de Paul. Philippiens 4, 10. Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà quelle a été son expérience. Et quand il dit tout, c'est vraiment tout. La prison, le fouet, les chaînes, le froid, je n'ai pas force parce qu'il n'y avait plus à manger. Il a pu tout supporter à cause de cette puissance qui était à l'œuvre dans sa vie. J'ai éprouvé une grande joie, il dit, dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Il s'adresse aux Philippiens qui étaient généreux envers lui. Et il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis ça, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Donc il témoigne qu'il a traversé des moments où il était dans le manque. Alors en passant, ceux qui recherchent la prospérité, il faut qu'ils relisent ce passage-là parce que Paul, lui, a expérimenté les deux. On ne peut pas dire qu'il a été prospère toute sa vie, ou pauvre toute sa vie, mais il y a des moments où il avait beaucoup, des moments où il avait peu, et le Seigneur aussi nous fait traverser des moments comme ça. Il y a des moments où on n'a plus rien, d'autres où on a beaucoup, mais tout ça, ces hauts et ces bas, ça nous apprend à connaître notre Dieu et à ne pas dépendre du fait qu'on a ou qu'on n'a pas.
Ça, ce n'est pas un bon indicateur de notre vie spirituelle. L'indicateur, c'est le contentement. Le Seigneur veut nous voir vivre dans le contentement. Et il a fait exprès qu'il y a des pauvres et des riches. Le Seigneur a fait le pauvre et le riche. Donc personne n'a rien à dire. Et ceux qui glorifiaient le plus le Seigneur, là, dans ces épîtres, c'était les plus pauvres, justement. Les Thessaloniciens, qui étaient dans la misère, qui étaient pauvres, qui avaient été persécutés. Mais ils avaient un cœur, dans leur pauvreté. Ils arrivaient encore à trouver quelque chose pour donner, pour offrir. Et ils suppliaient Paul de participer aux offrandes. Ils avaient un cœur, alors que bien souvent, la facilité, ça nous endort. Il faut reconnaître, quand tout va bien, quand tout roule, c'est là qu'on sombre dans le confort. Le confort, ce n'est pas bon pour nous. Donc, il a appris le contentement. Dans l'humiliation, dans l'abondance, rassasié, avoir faim, il a appris tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce puissante et il avait compris que c'est du côté de cette grâce-là qu'il fallait porter ses regards et non pas dans le naturel où de toute manière ça change tous les jours. Un jour on gagne, le lendemain on perd. Un jour on est en bonne santé et on a l'impression qu'on sera toute notre vie en bonne santé. Le lendemain on est malade et on a l'impression qu'on sera tout le temps malade. Remarquez, les bonnes choses comme les mauvaises, on a l'impression que ça durera tout le temps. Mais il y a une seule chose qui dure tout le temps, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est permanent. Ça, c'est là tout le temps. Et quand il était riche, il a appris à gérer aussi. Parce que quand on a un peu de ressources, il faut apprendre à gérer, à ne pas faire n'importe quoi avec. Et le Seigneur nous donne une sagesse pour bien gérer, pour faire ce qu'il faut. On a besoin de sa sagesse, on a besoin de sa grâce. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, encore une fois, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, qui était plus actif et plus travailleur que lui? Paul, c'était un bosseur, c'était un travailleur, il était à l'œuvre tout le temps. Mais il dit, c'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Et moi, je reconnais, quand je regarde ma vie passée, ma vie jusqu'à aujourd'hui, ben je vois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé, conduit, porté, qui m'a aidé à traverser les moments difficiles, à supporter ce qu'il fallait supporter. Et je vois que cette grâce-là m'a toujours porté. Et je vous ai dit bien souvent, quand j'arriverai là-haut, je dirai, ben Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Moi, j'ai marché, me suis levé le matin, me suis couché le soir, j'ai emmené mon corps dans l'église pour servir, comme il est dit dans la parole. Offrez vos corps comme un sacrifice volontaire. J'ai fait tout ça, mais après le reste, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as emmené la vie, la croissance, les progrès, la maturité, le peu de maturité qu'il y a. C'est toi qui as fait tout ça. Mes frères et sœurs, c'est lui qui travaille. N'essayez pas de changer la personne qui est à côté de vous. Laissez-le travailler, il va s'en charger. Je peux vous dire, il fait ça très bien. Hein. Et vous-même qui êtes là, je ne vais pas essayer de vous changer, ne vous tracassez pas. Hein. Je ne vais pas vous dire pourquoi tu es encore comme ça, etc. Mais je fais confiance au Seigneur que c'est lui qui va vous changer et il est en train de vous changer et de vous transformer. Et il y en a plusieurs parmi vous qui ont un beau témoignage. On a déjà entendu quelques témoignages, on a entendu récemment, mais on entendra encore, hein, parce que moi j'ai vu des cœurs changer, pas comme ça, mais dans une persévérance, parce que le Seigneur nous demande d'être persévérants, patients, endurants, de ne pas lâcher le bout. Et pourquoi on ne lâche pas le bout? C'est encore à cause de sa grâce. Parce que nous, bien souvent, on aurait dit, bon, bah, ça va, hein, zut, on abandonne tout. On est comme ça. Vous êtes comme ça aussi? Mais pourquoi vous avez persévéré? Moi, je dis toujours, c'est le Seigneur qui persévère à travers nous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a persévéré à travers vous. Nous, on se serait lassés, découragés. Donc, tout revient à la grâce de Dieu. Et tout ce qu'on peut faire, c'est dire, merci Jésus, tu es là, tu me portes, tu prends soin, tu me renouvelles. Et s'il y a encore des choses qui ne vont pas dans ma vie, tu vas t'en occuper. Ne vous tracassez pas pour changer ci, changer ça, etc. Regardez nos jeunes, on n'a pas eu besoin de leur dire, ce serait bon que tu ailles un peu à l'île Maurice, etc. Non, le Seigneur les a appelés, ils sont partis, ils sont là-bas, beaucoup d'entre eux. Et s'il y en a qui ne sont pas partis, ils partiront plus tard, ou peut-être il y a un autre plan pour eux, qu'importe. Mais on n'a pas besoin de dire, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Reposez-vous dans le Seigneur, mes frères et sœurs.
il est tout-puissant, il agit. Non, on va voir aussi dans quelles conditions il agit. Allez, on va continuer la lecture. 2 Corinthiens 12, verset 9. Histoire de bien confirmer encore tout ça. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Éloigner qui? Ben, vous le savez, c'est cet ange qui était venu pour lui mettre une écharpe dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il a eu le réflexe qu'on aurait tous eu, je suis malade, Seigneur guéris-moi. On a ce réflexe-là, mais le Seigneur avait un autre plan. Il avait un autre plan et il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Alors vous savez, il y a des faiblesses que le Seigneur laisse subsister en nous, et c'est bon. Des écharpes dans la chair, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être, moi je connais un serviteur de Dieu à Maurice, parmi les plus éminents, il est diabétique, et tous les jours il faut qu'il fasse une piqûre d'insuline. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas guéri? Vous voyez, quand on pose les questions dans le naturel, quand on est charnel, quand on est humain, mais Seigneur, pourquoi tu ne le guéris pas? Puis il y en a un autre que vous connaissez très bien, qui ne peut même pas se tenir debout au pupitre pour prêcher, il faut un frère pour le tenir pendant toute la prédication. Hein? Et pourquoi le Seigneur ne les a pas guéris? Et si on regarde dans le naturel, on voit ça comme une défaite. Mais c'est grave de voir ça comme ça. Au contraire, mais le Seigneur a quelque chose de plus excellent pour eux, c'est de faire en sorte qu'ils s'appuient sur la grâce du Seigneur. Et le frère qui a prêché à Trianon, il a eu un accident de moto il y a quelques années, sa jambe a été cassée, mal remise, et pour lui c'est un calvaire de se tenir debout, on le connaît très bien, et le Seigneur ne l'a pas guéri non plus. Et c'est l'expérience de Paul, ma grâce est suffisante pour toi. C'est pas facile d'entendre ça, mais quand on voit ce que le Seigneur veut faire, quelquefois il a besoin de nous humilier, quelquefois il a besoin de nous faire passer aussi par des souffrances, parce qu'il y a beaucoup de puissance dans la souffrance d'un chrétien qui accepte de souffrir. Il y a une puissance de Dieu là-dedans. C'est ce que Paul a expérimenté. Ma grâce te suffit. Et il a expérimenté ça d'une manière qu'il n'aurait jamais expérimenté s'il avait été guéri miraculeusement. Et beaucoup d'entre nous, le Seigneur laisse subsister des faiblesses en nous pour qu'on ne mette pas notre confiance dans notre force, dans la chair de l'homme, dans nos capacités, mais qu'on soit constamment obligé de s'appuyer sur lui. Et le frère qui partageait, il se tient debout pendant la prédication, mais après, quand il rentre chez lui, il s'allonge, ça l'humilie, et il reconnaît lui-même, il dit, Seigneur, ça me fait du bien, je suis humilié parce que ta puissance se déploie dans ma faiblesse. Alors il y a des faiblesses qui sont bonnes pour nous, mes frères et sœurs, et qu'il faut supporter courageusement. C'est notre contribution aux souffrances de Christ, c'est notre contribution à tout cet effort-là où on est en train de remplir un réservoir de grâce qui va aider tous les autres dans l'humilité, parce qu'on va servir dans l'humilité avec toutes ces faiblesses-là. Et moi qui ai été copieusement humilié autrefois, ça a forgé une humilité en moi aussi. Autrement, j'aurais sans doute été arrogant, légaliste, pourquoi tu ne comprends pas, enfin vous connaissez ce langage. Le Seigneur a besoin de nous humilier bien souvent, reconnaissons-le. Et en même temps, il est le Dieu qui guérit. Mais il guérit dans une persévérance, et puis pas systématiquement non plus, mais en tout cas sa grâce est là pour qu'on puisse continuer à marcher, à le servir et à lui rendre gloire. Et il dit donc, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, merci de m'avoir mis cette écharpe. Merci pour les faiblesses que j'ai encore, qui me fatiguent tous les jours, parce que ça m'humilie, et c'est bon pour moi d'être humilié. Ça me permet de rester humble. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et toute la force de l'homme n'est que faiblesse finalement. S'il y a une chose que nous ne devons pas chercher, c'est être fort en nous-mêmes. Parce que ça, ce serait pour notre perte. Mais cherchons plutôt à être vulnérables, à avoir besoin du Seigneur tout le temps. Et quand on est dans cette position où on a tout le temps besoin du Seigneur, on est humble, on est dans la foi et on est dans une bonne attitude, Jésus ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre, et trop de réussite, regardez Salomon, il a eu tout.
la richesse, l'argent, les femmes, la gloire, il a eu tout. Finalement, il s'est perdu et il a emmené tout le peuple de Dieu dans une mauvaise direction. Et il a laissé un royaume ruiné et divisé. C'est une catastrophe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc cette grâce-là, c'est ce que Paul a découvert. Et nous aussi, nous sommes appelés à découvrir ça. Alors maintenant, il y a des conditions, comme toujours. Il y a toujours un si, il y a toujours... Et la condition pour découvrir cette grâce, c'est d'être en contact avec le message de la croix, prêcher avec la puissance de l'Esprit, d'être en contact avec la révélation, parce que s'il n'y a pas la révélation de l'Évangile, la grâce ne peut pas se manifester. Je peux être un chrétien, né de nouveau, zélé, mais si je n'entends pas le bon message, le message de la croix, la grâce ne va pas se manifester dans mon couple, ça va être la bagarre, ça peut même être la séparation, le divorce. Il y en a beaucoup qui ont fait naufrage dans ce domaine-là. Donc, mes frères et sœurs, une fois encore, le Seigneur nous rappelle qu'on a besoin de prendre notre croix tous les jours si on veut que la grâce se manifeste. Elle ne peut pas se manifester n'importe comment, elle ne peut pas se manifester dans des conditions où on fait ce que nous voulons, mais on a besoin tous les jours de nous charger de notre croix parce que la grâce abonde dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, la grâce abonde. Mais en dehors de son plan, elle n'abonde pas et ça va être la défaite, ça va être l'échec et ça va être la catastrophe. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont dans la défaite dans tous les domaines de leur vie parce qu'ils n'ont pas entendu ce message de la croix. Donc, ne le voyons pas ce message comme une contrainte, comme quelque chose de dur, mais voyons-le au contraire comme une bénédiction. Et si on peut prendre quelques exemples, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la vie de couple. Et s'il n'y avait pas eu la croix dans ma vie de couple, dans notre vie de couple, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Je vous dis franchement, à mon avis, on ne serait plus ensemble depuis bien longtemps. Ça aurait été un naufrage, ça aurait été une catastrophe, tout en étant chrétien, tout en étant né de nouveau. Mais une fois de plus, le Seigneur nous dit, tu veux que ma grâce abonde dans ta vie ? Eh bien, prends ta croix chaque jour. Et les maris ont besoin de prendre leur croix. Les sœurs ont besoin de prendre leur croix. Tout le monde en a besoin. Et si on veut voir la grâce abonder, on prend notre croix. Et alors on le dit, Seigneur, merveilleux. Et on a d'autant plus de satisfaction à voir le produit fini qu'on sait le prix que ça nous a coûté. Je sais le prix que ça nous a coûté. On a pleuré ensemble, on s'est humilié. Combien de fois j'ai avalé, et elle pareil, des deux côtés, on a avalé, on a supporté, on a évité de se mettre en colère, de laisser un mur de séparation se former entre nous. On a souffert volontairement, mais quand je vois le résultat, le produit fini aujourd'hui, c'est merveilleux, merveilleux. Mais il n'y a pas de belles choses, il n'y a pas de trésor avec le Seigneur sans payer le prix avant. Si vous voulez un mariage heureux, une famille heureuse, si vous voulez une santé, si vous voulez toutes ces belles choses que le Seigneur veut nous donner, on a tous un prix à payer. Et le prix, c'est la croix. Et là, la grâce abonde, comme dans la vie de Paul. Et elle abonde, et elle abonde. Et quand je vois comment le Seigneur nous a transformés, comment il a transformé ma femme, comment il m'a transformé, c'est en payant ce prix et en prenant notre croix tous les jours. Donc aujourd'hui encore, oui, on va entendre parler de la croix. Mais c'est tellement bon, tellement merveilleux de voir à quel point c'est puissant. Et elle se manifeste, la grâce de Dieu, elle se manifeste dans une chair qui est traitée et au contact d'un évangile. C'est pourquoi prions pour que l'évangile se répande. Prions pour que ce message-là se répande, parce que dans un évangile de facilité, de confort, un évangile de bénédiction, on ne verra jamais tout ça. On ne verra jamais toutes ces victoires, tous ces chrétiens matures, solides, ces couples. Vous savez, un couple en bon état dans l'Église, c'est une lumière, c'est une bénédiction. Une famille en bon état, c'est une bénédiction. Et je vois comment la parole de Dieu est puissante, parce que ceux qui sont régulièrement en contact avec cette parole puissante qui est prêchée, la paix s'installe dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie. On voit la paix, on voit la restauration. Et c'est pour ça que je veux vous dire, si vous avez galéré, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour galérer et un temps pour connaître la délivrance du Seigneur.
Il y a un temps pour souffrir, se débattre sans comprendre ce qui se passe. Puis il y a un temps après où tout devient clair. Les Hébreux sont restés 430 ans en captivité en Égypte. On ne saura jamais pourquoi. Mais il y a eu un jour, le grand jour, où Moïse leur a dit « Allez, on sort maintenant, on y va ». Et ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, le Seigneur a fendu la mer devant eux, il a pourvu, il a envoyé la manne, il a tout fait. Il y a un temps pour vous, un temps pour tout. Et peut-être vous avez galéré longtemps, mais aujourd'hui, qui sait si ce n'était pas le jour où le Seigneur va passer à autre chose. Jésus est celui qui fait toutes choses nouvelles. Et n'essayons pas de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ce qui est important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de fardeaux qui sont appelés à être enlevés, beaucoup de chaînes qui doivent être brisées, il y a trop de fardeaux dans la vie des chrétiens. Il y a trop l'effort humain, il y a trop la main de l'homme, et la parole est puissante pour enlever tout ça et pour emmener le repos du Seigneur. Et puis, quand il n'y a pas cet évangile-là, il y a une chose qui est présente malheureusement dans le cœur des chrétiens, c'est le légalisme. Vous savez, le légalisme, c'est finalement, on n'a jamais connu la loi de Moïse, nous. Légalisme, loi, c'est la même racine, c'est vrai, mais nous, on n'a jamais connu la loi, mais on connaît le légalisme. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la dureté de cœur, d'un cœur qui n'a pas été labouré, travaillé, et ce légalisme-là, c'est terrible parce que ça fait des dégâts. Et une fois de plus, quand on est chrétien et qu'on n'entend pas le message, on ne peut être que légaliste. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça, bénissons le Seigneur pour ce message qui va briser la carapace, qui va confronter. L'Évangile va me confronter, me montrer que je suis dur, me montrer que je suis jugeant, me montrer que je suis impitoyable. Il va me montrer ça. Et si je me laisse faire entre les mains du Seigneur, il va y avoir des confrontations, des brisements, mais il va y avoir une douceur qui va se former. Il y a une tendresse, il y a une douceur qui va se former dans les cœurs. Et moi, je suis toujours émerveillé de voir cet épisode où Jésus était en présence de cette femme qui avait péché et la réaction qu'il a eue. Et vous voyez, en face d'elle, il y avait tous les pharisiens là qui avaient leur pierre à la main déjà, et ils s'apprêtaient à la lapider parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Mais eux, ils étaient adultères tous les jours. Tous, là, ils étaient dans l'adultère. On le sait parce que pour eux, c'était monnaie courante de divorcer, de donner à leur femme une lettre de divorce. Et il n'y avait pas besoin de grand-chose pour ça. Il suffisait de rédiger une lettre et même la loi de Moïse autorisait ça. Et après, quelqu'un est venu dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Moïse nous a dit qu'on pouvait divorcer de nos femmes. Qu'est-ce que tu dis? Et Jésus leur dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit ça. Donc vous voyez, quand on est dur, le Seigneur peut même en arriver à nous donner des ordonnances qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes. Si vraiment on est têtu, qu'on veut faire notre plan et qu'on dit au Seigneur, bénis-moi, faites attention parce qu'il est capable de vous donner des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Les Israélites avaient dit, Éternel, donne-nous un roi pour qu'on soit comme toutes les autres nations. Et le Seigneur a dit, écoute, donne-leur un roi, on va leur donner un roi, puisque c'est ça qu'ils veulent. Un jour, ils ont dit, on en a assez de la manne, donne-nous autre chose. Le Seigneur a envoyé des cailles, mais ça s'est terminé très très mal, dans Nombre 14. Et donc, il faut faire bien attention de ne pas devenir exigeant, de ne pas tenter le Seigneur, parce qu'il ne faudrait pas qu'il en arrive à nous donner des choses qui seront pour notre destruction, pour notre malheur, et qui vont nous faire du mal. Donc le légalisme, c'est quelque chose que le Seigneur traite quand on est en contact avec l'Évangile. Mais il faut être prêt à reconnaître ce qu'on est, à s'humilier, à se repentir. Et nous les hommes, enfin moi je pense aux hommes, parce que moi j'étais comme ça, j'étais légaliste aussi comme tout le monde, mais le Seigneur m'a confronté bien des fois. Il m'a appris à donner raison, à relâcher quand je pensais que j'avais raison, moi. Mais c'est merveilleux le cœur qu'il veut nous donner. Il veut nous donner un cœur de grâce à la place d'un cœur légaliste. Il veut nous donner un cœur de chair à la place du cœur de pierre. On a un cœur de pierre quand on vient au Seigneur. On est brut de décoffrage, on est, oui, né de nouveau, zélé, mais on est prêt à tuer par la parole. Vous savez, la lettre qui tue, on est prêt. Il y a des paroles qui sont comme un coup de massue, un coup de marteau. Il y a des paroles qui blessent.
Mais le Seigneur va nous confronter là-dessus et il va nous montrer, de par le message de la croix, tu es dur, tu es légaliste, tu es jugeant, repens-toi. Et on va descendre un bon coup, on va être bien brisé aussi dans notre orgueil. Et pour finir, on aura le cœur qu'a eu Jésus. Ben, où sont passés tes accusateurs? Ils sont plus là? Ben, moi non plus, je ne te condamne pas. Oh, ce cœur-là, vis-à-vis de quelqu'un qui s'oppose à nous, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants. Et moi, je sais que le Seigneur nous demande d'avoir un cœur de grâce avec nos enfants parce qu'ils font des bêtises. Et c'est normal qu'ils fassent des bêtises. Moi, j'ai appris avec mes enfants. Mes enfants ont cassé beaucoup de choses que j'aimais, des belles choses, je ne vous raconterai pas, mais et je savais que c'était un test. Et autant je savais que je devais être sévère vis-à-vis des mauvaises attitudes, là, il faut être sévère. Autant vis-à-vis des bêtises, le Seigneur me disait, et alors, où est ton problème? Et plus d'une fois, j'ai été amené à dire à mes enfants, mais c'est pas grave. Et puis à l'intérieur de moi, c'était, mais non, mon chéri, c'est pas grave. J'ai appris ce cœur de grâce, et les uns avec les autres, moi vis-à-vis de mes enfants, le mari vis-à-vis de sa femme, quand on a toutes les raisons de se mettre en colère ou de s'énerver, on va dire, mais non, c'est pas grave. Et vous savez, la grâce, ça fait fondre les cœurs. Ça fait fondre les cœurs, littéralement. Ça emmène la réconciliation, ça emmène la confiance, ça emmène, vous ne savez pas quel miracle ça peut emmener. Alors que quelqu'un qui va être sous le légalisme, sous la dureté de cœur, impitoyable là, il va être, vous ne savez pas tout ce qui va être caché dans le cœur, ça peut même aller jusqu'à des maladies, jusqu'à des pathologies où on somatise, où on a mal partout. Vous ne savez pas ce que ça peut susciter, le légalisme? Ça détruit, ça tue, ça fait mal. Alors que la grâce, ça libère. Et bien souvent, dans mon service pour le Seigneur, quand j'étais jeune chrétien encore, immature, je faisais des bêtises et je m'attendais à me faire rincer par les frères qui étaient à côté de moi. Et bien souvent, j'ai eu affaire à la grâce dans le cœur du frère Jean-Louis. Il me disait, mais c'est pas grave, moi aussi j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Je me disais, la grâce, ça donne envie de faire de notre mieux. La grâce, ça donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes. On se dit, il aurait dû me rincer, il aurait dû me fusiller, il aurait dû... Et il me dit, c'est pas grave. Et alors là, quand on ressent ça, notre cœur change. Si j'avais essayé de changer ma femme avec mon légalisme, mais elle serait partie, enfin, on serait séparés depuis longtemps. Mais j'ai appris à dire, c'est pas grave. Et dire, mais c'est ok, c'est pas grave. Mais le Seigneur s'est chargé d'elle. C'est ça la bonne nouvelle. Et il l'a changée. Et combien de fois, elle aussi m'a fait grâce, et elle fait grâce encore. Elle voit des choses qu'elle n'aime pas dans ma vie, certainement, elle ne me le dit pas. Mais elle avale, elle prend sa croix, elle supporte. Et je me sens bien, et je me sens libre. Et c'est ça la merveille, c'est que on a le droit d'être ce qu'on est, mes frères et sœurs. C'est ça la merveille de la grâce. Quand il y a du légalisme, on se sent obligé d'être comme ci, comme ça, de ressembler à une telle, on se condamne parce qu'on n'y arrive pas. Mais là où règne la grâce, on a le droit d'être ce qu'on est. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et là où vous êtes, le Seigneur prend plaisir parce que c'est son œuvre, c'est lui qui vous a emmené jusque-là. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour absolument devenir plus, mais dites tout simplement au Seigneur, merci, je suis là. Alors, je ne suis pas en train d'encourager la paresse, là. Non, mais je crois que si vous avez un cœur pour Dieu, vous avez un cœur de bien faire, sachez que c'est lui qui vous transforme, qui vous change à son rythme. Il y en a qui vont lentement, d'autres qui vont très vite, qu'importe. Mais le Seigneur prend plaisir là où vous êtes aujourd'hui. Et la foi que vous devez avoir, c'est dire, Seigneur, c'est toi qui vas m'emmener plus loin. Et il y a des étapes. Peut-être que ça a été comme ça pendant des temps. Peut-être que je suis en train de traverser le désert et je vais y rester encore quelques temps, mais qu'importe. Il y a des traversées du désert dans la vie. Moi, j'ai traversé des années, je me souviens, c'est pas toujours rose, la révélation de la croix. Et j'ai le souvenir d'années à Chaville qui étaient bien longues, où toutes les années se suivaient, ça se ressemblait. Et je me disais, je ne me posais pas spécialement de questions, mais c'était un peu la traversée du désert. Et je ne voyais pas grand-chose se profiler à l'horizon. Mais il y a une chose qui m'a aidé, c'est de mettre un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, sans jamais s'arrêter. Ça, mes frères et sœurs, si c'est une recette que je peux vous donner ce matin, ne vous posez pas de questions, ne vous retirez pas, continuez à marcher. Et le Seigneur sait quand on va passer à une autre étape. Et il y a des jours où on est passé à une autre étape.
Allez, boum, maintenant tu vas être en retraite. Allez, maintenant tu vas partir à Rouen. Allez, maintenant, etc. Il y a des étapes comme ça dans la vie. Mais il y a aussi les traversées du désert. Il faut savoir les accepter patiemment, en sachant que ce n'est pas la fin de tout. Mais le Seigneur prend plaisir à ce que vous êtes aujourd'hui. Et que personne ne se compare. C'est tellement facile de se comparer. Ouais, lui, il fait ça, etc. Mais ce n'est pas tellement la quantité de choses que tu fais. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Et si je me mets à me comparer, à m'entrer en compétition maintenant, ben c'est comme si je pointais le doigt sur Dieu en disant « Bon, ça ne va pas assez vite, je vais te donner un coup de main. » Mais ça va être une caricature, ça va être un échec, ça va être terrible. Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur ce matin « Merci pour ce que je suis aujourd'hui. Hein? Tu prends plaisir à ma vie, tu m'aimes comme je suis et tu vas m'emmener plus loin. Je me laisse faire, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais c'est toi qui vas le faire. » Et il y a des fardeaux qui vont partir, des tonnes qui vont partir des épaules. Le Seigneur prend plaisir à ce que vous êtes aujourd'hui. Et s'il est venu vous chercher à telle date, il ne s'est pas trompé. Moi, il m'a fait commencer ma vie à 40 ans. À 40 ans, j'ai commencé ma vie dans tous les domaines. Vie chrétienne, vie maritale, dans tous les domaines, j'ai commencé à vivre à 40 ans. Mais avant, j'avais besoin de mourir un bon coup, je le reconnais. J'avais besoin d'être brisé, de mordre la poussière. Ça m'a fait un bien immense. Ça a forgé beaucoup de... Donc, vous aussi, s'il vous a emmené dans l'église à tel moment, ne vous demandez pas pourquoi les Hébreux sont restés 430 ans en Égypte, pourquoi je suis resté 20 ans... non. Pourquoi. Avec le Seigneur, il n'y a pas de pourquoi. Mais dites plutôt au Seigneur, merci pour l'aubaine qui est là. J'ai trouvé le trésor caché, alors qu'il y a des millions de gens autour de moi qui ne l'ont pas trouvé. Merci pour aujourd'hui, merci pour demain, tu t'en occupes et le Seigneur s'occupera de ton conjoint, de tes enfants, de ton futur. Ayez la foi pour vous-même. Il a prévu que vous soyez quelque chose. Ayez la foi pour ça. Mais ne vous mettez pas en quête de... Vous savez, le Seigneur ne nous voit pas du tout comme on se voit nous. Du tout. Je vous parlais d'un petit sondage, là, je crois que c'est dimanche dernier. Si on faisait un sondage, comment vous voyez, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de résultats négatifs, quoi. On se trouve nul, etc. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses, dans nos misères, dans notre humilité. C'est la puissance de Dieu qui doit être vue. Hein? Et le Seigneur est celui qui fait toutes choses belles en son temps. Il sait faire toutes choses belles en son temps. Quand je vois notre vie de couple, ce qu'elle était au début et ce qu'elle est aujourd'hui, oh là là, il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, c'est un délice, c'est un bonheur. C'est pour ça que ne voyez jamais le message de la croix comme quelque chose, c'est dur, il faut prendre sa croix. Réjouissez-vous au contraire, parce que vous ne soupçonnez pas la puissance de votre chair. Ça, vous ne pouvez pas la puissance de la force de l'homme, là. Vous ne soupçonnez pas ça. Si vous pouviez voir, vous dire au Seigneur, merci pour la mort qui va venir là-dedans, parce que quand la chair est morte, l'esprit commence à vivre. Mais si la chair vit, l'esprit ne comptez pas sur la vie de l'esprit, hein, parce que la chair et l'esprit sont opposés, et c'est pour ça que le Seigneur est radical. Tu as besoin de mourir, ta chair a besoin de mourir. Tes revendications, tes plans, tes aspirations, mets tout ça sur l'autel. Et quand ça va être bien mort, quand ça va se consumer sur l'autel, là, moi, je vais pouvoir faire quelque chose. Hein? Et il sait faire toutes choses belles en son temps. 1 Corinthiens 9, verset 19. Pour illustrer un peu l'attitude de grâce que nous sommes appelés à avoir les uns envers les autres. Donc, Paul avait affaire à toutes sortes de gens. Il y avait des philosophes grecs, il y avait des païens, des sadducéens, des pharisiens, des épicuriens, des stoïciens. Enfin, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a des noms en iste à n'en plus finir. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait
tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Donc finalement, il est en train de dire, mon but c'est de gagner des âmes, c'est de réconcilier des gens avec Dieu, et pour ça je suis prêt à les accompagner. C'est pas du compromis ça. Non, non, non. Tout à l'heure on va voir ce que c'est que le compromis. C'est pas du tout du compromis, mais avec celui qui est dans telle religion, je vais faire un bout de chemin avec toi, pas de problème, je vais t'accompagner dedans, mais moi je sais ce que je vis, et je suis totalement libre. Avec celui qui est dans, je sais pas quoi, qui a des cheveux teints en rouge, qui a une crête sur la tête, je ne sais pas, j'ai pas de problème avec ça, parce que moi je suis libre, et le Seigneur ne regarde pas aux cheveux, il regarde au cœur. Et s'il voit un cœur qui commence à s'éveiller, je vais l'accompagner, je vais le soutenir, et j'aurai pas honte d'être avec lui. Au contraire, je vais être avec lui, et il dit, moi je me fais tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Et si on veut gagner nos enfants, si on veut gagner nos conjoints convertis, si on veut, allons faire un bout de chemin avec eux, en les acceptant comme ils sont, en évitant de les fatiguer avec des versets bibliques qui ne vont faire que les fatiguer. Mais là encore, le légalisme, ça va fermer la porte. S'ils ressentent une dureté, une position, mais s'ils ressentent un cœur de grâce, ça va gagner là. Combien de fois j'ai vu ça? Des gens gagner parce qu'on est simple, on parle de la pluie, du beau temps, et les gens ressentent notre cœur, mais ils voient aussi une lumière, ils voient un amour, et c'est ça qui doit les attirer, c'est cette grâce qu'il y a en nous, mais on ne va pas les saouler, les fatiguer avec des principes, des versets bibliques, ça c'est satanique, ça c'est pas bon, tu vas aller en enfer, etc. Oh là là là, tout ce qu'on a pu dire autrefois. Rien n'est impur en soi. Moi, je peux aller partout, je peux aller n'importe où, je suis libre. Rien n'est impur en soi, mais tout est pur pour celui qui rend grâce. Maintenant, on va voir ce que c'est que le compromis. Alors, comment Paul a lutté, et on terminera là-dessus. Galates 2, verset 4. Parce que certains vont dire c'est du compromis. Mais non, pas du tout. Et il y a cet épisode ici où on va voir que Paul est en place de gens qui étaient dans la fausse doctrine. Et alors là, tolérance zéro. Et cela, alors on ne va pas lire avant, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, ça ne m'importe pas. Qu'importe si tu es apôtre, prophète, etc., Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien, etc. Bon, donc on voit ici Paul qui est tout simplement en contact avec des gens qui voulaient subrepticement dévier la foi des chrétiens, emmener une fausse doctrine bien emballée, séduisante, et alors là, il résiste, en face. Et pas question pour lui de transiger, quel que soit le grade, l'ancienneté, la position, moi c'est ça. Donc vous voyez, il y a ce que c'est que le compromis et ce que c'est que la grâce. C'est complètement différent. La grâce, je t'accompagne pour gagner ton cœur. Alors que le compromis, au contraire, c'est finalement, je vais me faire couleur de muraille pour être bien avec tout le monde. Et puis c'est dangereux parce que c'est comme ça que les faux frères se sont introduits parmi les Galates et ont essayé de les introduire dans des fausses doctrines, de les entraîner plutôt dans des fausses doctrines. Donc, on n'en finirait pas de parler de cette grâce du Seigneur, que Jésus puisse attendrir nos cœurs, mes frères et sœurs. Qu'il puisse nous donner un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Parce que humainement, on ne peut avoir qu'un cœur de pierre. Et la seule chose qui peut traiter ça, c'est le message de la croix qui nous confronte, qui nous montre notre misère, qui nous montre notre état. Acceptez que le Seigneur vous montre votre état. Tu es dur, tu es légaliste, tu es comme ça. Ah bon, mais j'ai 40 ans de conversion. Et alors, ça ne change rien du tout. Acceptez que le Seigneur vous confronte, qu'il vous montre votre état. Laissez-vous dépouiller et vous allez voir, il y a une belle œuvre qui va se faire de grâce, de cœur qui s'attendrit, d'amour. Et ça, c'est nécessaire parce que le cœur, on est appelé à avoir le même cœur que Jésus. Et Jésus a un cœur tendre et non pas un cœur pour venir avec un bâton. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Et que de plus en plus,
on devienne libre. Il y a trop de fardeaux, trop de liens, trop de choses qui nous fatiguent. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut nous libérer. Là où est l'esprit, là est aussi la liberté. Hein? Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ah, la liberté, c'est la plus belle chose qu'il ait pu nous donner. Hein? Libre du regard d'autrui, libre de toute pression, libre d'être ce que nous sommes, libre de vivre ce que j'ai dans mon cœur, libre. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Hein? C'est bon? On va le remercier. On va se lever et on va bénir Jésus pour cette liberté qu'il nous a acquise. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin encore et te prions, Seigneur, que par ton esprit, tu nous montres l'état de notre cœur et tout ce qui a besoin de changer encore en nous. Montre-nous, Seigneur, afin que nous devenions comme toi, avec un cœur de grâce, un cœur tendre. Montre-nous le légalisme, montre-nous notre cœur dur, montre-nous, Seigneur, tous les fardeaux que nous portons encore par nos propres forces, tout ce que nous tenons dans nos mains, et apprends-nous, Seigneur, à marcher dans le repos, à nous reposer sur toi, à nous confier en toi à chaque instant. Merci Jésus, merci Seigneur. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ni nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par ta grâce, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ni nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. C'est par ta grâce, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Et nous voici, Seigneur, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, oh, non par nos forces ni nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires
ta grâce nous voici, oh par ta grâce nous voici. Et Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions car ton esprit est vivant au milieu de nous. Il est capable, Seigneur, de nous convaincre ce matin. Frères et sœurs, ce matin, si l'Esprit de Dieu vous montre quelque chose, vous montre votre état de cœur, peut-être une dureté de cœur, je ne sais pas, il y a juste à lui demander pardon, à dire Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, je suis encore comme ça. Pardonne-moi. Il n'y a aucune condamnation, aucun jugement, mais ta grâce, Seigneur, va attendrir mon cœur. Ta grâce va me changer et me transformer. À qui le Seigneur a parlé? Levez la main ce matin si le Seigneur vous a parlé. Je crois que nous tous, on peut témoigner que Jésus veut encore transformer notre cœur. Hein? Il y a encore de la chair, il y a encore tellement de choses. Mais juste humilions-nous, disons Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce, change-moi. Et il va vous changer. Il va faire une belle œuvre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une œuvre de Dieu. Pas des efforts, une œuvre. Merci Jésus, car tu vas faire ton œuvre en chacun de nous. Nous avons confiance, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu vas le perfectionner. Tu vas briser des chaînes, tu vas trancher des liens, tu vas attendrir des cœurs et tu vas répandre une grande grâce au milieu de nous, car c'est ta volonté. Et ce matin, nous venons devant toi avec ce pain qui est ton corps, Seigneur, qui a été brisé sur la croix. Et nous croyons, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Jésus, nous te louons, te bénissons, Seigneur. Et nous te remercions, Père éternel, pour la croix, ce sang qui a été versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé. Merci Jésus pour ce sang qui a coulé pour nous. Ta grâce
ce qu'il est pour Ta nous. grâce est sur moi. Ta grâce est sur nous. Oui, C'est ta grâce, c'est ta grâce qui me tient. Oui, dans l'épreuve, oui, ta grâce, oui, ta grâce à chaque moment. Ta grâce est sur moi. C'est ta grâce, c'est ta grâce qui me tient. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. David connaissait bien cette grâce et c'est ce qui lui a fait dire, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une étonnante merveille. En nous, il n'y a rien de bon, mais celui qui habite en nous est une étonnante merveille. Hein? Donc si je m'identifie à lui, je vais devenir une étonnante merveille. Hein? Merveilleux comment il avait expérimenté. Et nous aussi ce matin, dans les jours qui viennent, allons expérimenter la grâce du Seigneur, comme jamais on l'avait expérimenté avant. Voilà, que Jésus vous bénisse. Importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus.